Salut à tous chers amis, et nous voilà enfin réunis pour One Piece. Enfin putain, on y est, ça y est. On a fait tous les autres, on s'est démerdé à travers la forêt de manga qui venait de se terminer, 30 chapitres, 60 chapitres, putain c'était long, mais on y est, ça y est, je suis enfin à la maison. Donc voilà, enfin One Piece. Alors sous les bons conseils de Gami, hein, chapeau de paille, il m'a donné une petite liste de chapitres qui seraient potentiellement susceptibles d'être excellents pour une réaction live, peut-être parce qu'il y a des grosses révélations, ou des combats intéressants, des choses intéressantes. Pour ce que j'ai pu lire avant d'y arriver, donc le premier c'est comme vous pouvez le voir, donc le chapitre 877, mais pour ce que j'ai pu lire avant, du chapitre 850 au chapitre 875 plus ou moins, je dois vous avouer que je suis extrêmement satisfait, hein. Je retrouve un univers original, plein de rebondissements, d'enjeux qui m'accrochent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis emballé. J'ai pas noté de choses précises là. Enfin, si, j'ai noté, je prends toujours des notes, mais si vous voulez, là, ce qui me vient en tête, c'est, je sais pas, le passé de Big Mom, cette espèce de petite ogresse à la fois touchante et monstrueuse, le retour du narrateur sur les géants, qui est complètement fou parce qu'il y a une espèce d'un seul coup, le monde, il prend une tournure de saga, on dirait une fresque. Rappelez-vous, on a vu cet homme-là ici, et on a vu ce géant-là ici, et on a vu, il a 50 ans, il s'est passé ça. C'est fou parce que ça agrandit tellement le monde et ça lui donne, en même temps, ça connecte tous ces événements, c'est formidable. C'est super bien. Et également, bien sûr, les Vinsmoke et les Germa coincés dans ce drame familial où le père se retrouve lui-même face à sa propre erreur, hein, on va dire, hein, de défaire ses propres enfants de toute émotion, ce qui évidemment, au pied du mur, hein, devant la mort, lui enlève de potentiels alliés à la fois des compagnons d'armes, mais également des gens qui pourraient l'aider dans son chagrin. Eh bien non, et là il a perdu tout soutien en ne voulant créer que des armes et des soldats. Donc ça, c'était poétique, c'était magnifique. Il y avait une ironie du destin qui était fatale et magnifique, très bien écrit. Aussi, voilà, des tas de personnages super cool. Les rebondissements, mais c'est digne, c'est hallucinant les twists qui se passent dans cet arc, la tea party en plus qui est si originale, parce que c'est Megawara qui s'enfuit après avoir. C'est la merde, c'est génial, c'est à quel point cette tea party c'était la merde totale. Ça a foiré pour tout le monde. Tous les complots, tous les sombres dessins qu'avait en tête chaque faction se sont écroulés comme des avalanches. C'est comme Big Mom à la fin de son château. C'est hallucinant comment cet arc décrit de la manière la plus drôle qui soit et en même temps la plus épique qui soit une dégringolade à la fois sur le plan au sens propre au sens figuré. C'est formidable de voir à quel point c'est un marasme sans nom et cet arc est du coup de ce fait-là assez jouissif. Et Sanji, mon petit protégé, mon petit favori, mon petit chouchou, eh bien je lui trouve quand même une sacrée, je sais pas, je trouve une sacrée classe dans cet arc, hein, quand même, mine de rien, hein, malgré ce que j'avais pu dire. Là, quand il est face à son père, c'est très émouvant, c'est très chouette. Mais j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo qui sera un peu, voilà, comme je l'ai fait pour Nanatsu ou pour Maggie, voilà, une espèce de grosse review d'une cinquantaine de chapitres, hein, je le ferai pour le chapitre 900 sans doute. Et ensuite, on pourra reprendre ce rythme-là, voilà, cinquantaine de chapitres, clairsemé de petites réactions live pour les chapitres que m'a indiqué Chapeau de Paille. C'est pourquoi nous allons nous attaquer ici présent à ce chapitre 877. Alors avec le setup de l'amour, hein, je suis extrêmement mal installé, hein, c'est atroce vraiment. Mais bon, pour One Piece, est-ce qu'on se niquerait pas le dos, hein? Allez. Donc c'est parti, chapitre. Est-ce que ça vous gêne pas si je fais ça? Parce que quand même, euh, bon, quand même mon confort, s'il vous plaît. Alors, pas spécialement grave, mais on était sur Sai, hein, pour le petit spin-off, les petits bonus qu'on a sur la flotte du chapeau de paille. Donc mini-aventure sur les flottes de Nana, la flotte Apu, Downside de la Apu, Downside de la Apu, enfin oui, de la flotte Apu, une Olichia déchérie. Pour ce qui est de la date de mariage, Sai, j'ai quelque chose de très important à dire. Désolé, pourtant elle était canon, hein, regardez-moi ça. Ouh, canon, canon. Bon, je sais pas si j'ai le droit de faire ça parce que c'est quand même One Piece, hein, ça peut faire mal. Je vais peut-être pas trop montrer à la caméra, hein. Pour que les mecs de loin, hein, sur les miniatures, ils pensent que c'est juste un bloc. De toute façon, on s'en fout de la miniature, je mets mes propres dessins maintenant. Donc, voilà. Alors là, on a une belle page couleur, c'est sympa. Avec Zoro et Robin, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Non, pas chapitre suivant, putain.
Je vais mettre note de lecture tout en une page, comme ça je n'aurai pas à cliquer. Alors je sais pas pourquoi, c'est un chapitre digne de ce nom, hein. Ça reste voilà, le secret de Chapeau de Paille qui m'a indiqué ce chapitre. C'est un homme digne de ce nom. Ah bah tiens, digne de ce nom, ils reprennent ce que je dis. Ça fera donc 50 ans, tâche de rester en vie. Un geste pour sauver Zeppo. Ah oui, alors le. Ok. Est-ce que Zeppo c'est Beppo? Est-ce que c'est une erreur de traduction ou est-ce que c'est le même. Parce qu'il est encore en vie, Beppo du coup. Mais bon. Bien joué, Péloline. Attendez, c'est quoi ce bordel? Chapitre 878, foutez de ma gueule ou quoi? Merde, pourquoi c'est si mal fait ce putain de site? Ça m'énerve. Ah, mais ça m'agace, c'est mal fait. Dès qu'on clique sur en retour en arrière, en fait, ça fait pas retour en arrière. Putain de merde, c'est fou quand même. Ça m'énerve. Enfin bref. Pardon, hein, c'est. Bon. Alors, il se débrouille bien, mais. Certes, je dois admettre que vous avez pas mal réussi à ébranler nos forces. En tout cas, bien plus que je l'aurais imaginé. Nia, Chopper, taisez-vous. Maintenant, vous délirez. Nia. On récupère ce navire, oui, on n'y croit pas du tout, hein. Le Chopper, c'est la seule déception de cet arc pour moi, enfin de toute façon du Nouveau Monde, hein, globalement. Je pense que ça allait un peu pour tout le monde, je pense. Chopper, c'est devenu une blague, hein. Il est toujours en Kung Fu Point, en plus, le truc le moins badass du monde. Je dirais que c'est peut-être pas ma moins préférée, mais disons que c'est Horn Point, celle que j'aime le moins, franchement, pour tout vous dire. En revanche, Kung Fu Point est grotesque, c'est une espèce de Kung Fu panda ridicule. Je préférais nettement la Arm Point d'avant le Nouveau Monde, hein, de Grand Line, ou enfin de Paradise, ou encore mieux la Jumping Point que je pense reprend un peu, qui est un peu repris. Hein. On retrouve l'idée de l'agilité dans Kung Fu Point, mais bon, ça n'a pas la même classe. Hein. Là, on a l'impression que c'est juste une peluche, je déteste. Il y a un fossé entre notre puissance et la vôtre, donc je pense que ça c'est le paramécia productif de Pelospero, de Prospero, libère Chopper immédiatement, un pauvre fou qui consomme à travers de mon chemin, finit en homme bonbon que je n'ai pas la moindre pitié à détecter. Oui, c'est pas un. Il transforme pas les gens en bonbons, hein, il les recouvre de bonbons. Hein. Tu finiras enrobé jusqu'à la moelle, voilà. De ce bonbon exquis, tu te feras jusqu'à cette entente de douleur. Alors, curieusement, il y a beaucoup de paramécia productifs dans la Charlotte Family. On avait opéra avec la crème fraîche. J'ai cru que Katakuri était un paramécia productif également, mais on nous dit tout de suite que c'est un loga. Alors un loga du riz ou du riz gluant, je trouve ça très bizarre, pour tout vous dire. Vraiment, je trouve que les logas, ça devient n'importe quoi. Mais enfin bon. En revanche, on a également le paramécia productif de la. J'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est une meuf de la Charlotte Family qui est très en beauté, on va dire, avec son manteau à la Doflamingo et des petites cornes. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, elle semble aussi avoir un paramécia productif de je sais pas quoi, de petits cercles, on dirait des petits bonbons également. Chopper, tu mourras en l'espace de 3 minutes exactement. Il faut 3 minutes à une personne pour être entièrement changé en bonbon, ok. Non, stop, c'est un peu trop tard pour changer d'avis. Je vous ai offert une chance en vous proposant de. Ouais, ils l'ont pas ici, c'est vrai. Ok. Et cette île non plus n'a rien d'agréable. Chopper, le décompte commence, une fin tout indiquée pour les. Bon, on n'y croit pas du tout que Chopper va mourir. Hein. Je ne veux pas finir bonbon. Mais bon, c'est un décompte, c'est un contre-la-montre, ça donne plus. C'est pas un enjeu tel quel, mais disons que ça fait quelque chose qui donne envie de tourner la page pour voir comment ils vont s'en sortir. Pas plutôt s'ils vont s'en sortir, mais comment ils vont s'en sortir. C'est plus ça. Oui, bon. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est pour ça que je dis ça. Je vais faire de vous des bonbons, ok. Bon. En même temps, là, ils sont dans la merde parce qu'il y a Katakuri et Perospero, premier et deuxième fils, je crois, de la famille. C'est pas des merdes, hein. J'aime bien Perospero, c'est plus la tête, hein. Il est malin, c'est celui qui a un peu les bonnes idées. Et puis Katakuri, c'est le grand frère sur lequel tout le monde compte. Très charismatique ce Katakuri, soit dit en passant. C'est Mama. Il va falloir qu'on s'arrange pour qu'elle retrouve Pudding à Cacao Island. Comprendra, je sais pas s'il faut s'inquiéter pour le moment, ok. Ah oui, alors un des aspects les plus négatifs, je dirais, de cet arc, c'est qu'il y a quand même de sacrées longueurs dans cette espèce de poursuite dans la forêt, avec Mama qui crie, là, comment on appelle ça, la crise de boulimie de Mama, c'est quelque chose qui est un peu fatigant au bout d'un moment. C'est tout le temps, mon gâteau, elle dit que ça depuis tout à l'heure, c'est un peu chiant. C'est donc nos hommes et non, c'est donc nos hommes et non eux qui ont été touchés par cet éclat. Oui, parce qu'ils savaient pas, ils ont vu ça de loin. Donc ok, donc ils se font défoncer, brûlent tout ça. Retournez à l'heure demi-heure, car dans quelques secondes, vous allez tous finir à ses pieds. La coiffeuse est là-bas. Pardon, plongée dans le miroir. Alors comme ça, vous nous avez coupé l'herbe sous le pied, comme c'est fâcheux. Katakuri, Perospero. Je voudrais féliciter d'être arrivé sur ici. La Candy Maiden. Donc lui, il créa une vierge de fer en bonbons, d'accord. En bonbons. Alors lui, on comprend que c'est les bonbons solides, hein, les bonbons qui sont
comme des petits Ricola ou des conneries comme ça, vous voyez, pas des bonbons comme des oursons, hein, c'est de la gélatine solide, donc des trucs craquants, quoi, donc c'est-à-dire que c'est dur, c'est dur, donc je pense que tu peux en mourir d'une épine, d'une pointe comme ça. Si vraiment c'est assez effilé, si c'est assez aiguisé, bon. Un mur de bonbons, ce n'est pas un mur ordinaire. Je suis sûr que vous pouvez le voir. Euh, Red Oak. Ok, donc bah, il va le fondre sans problème, hein. Des flammes. Et évidemment, Katakuri qui réplique, qui rétorque avec à peu près les mêmes attaques que Luffy, puisque rappelez-vous que avec son Loga de type gluant, hein, comme Caribou, je crois que c'est le seul, hein, si je me souviens bien. Et bah, il est. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut établir des types de Loga, les types un peu énergétiques. Enfin, énergétiques, ouais, c'est ça, hein, avec le gaz. Enfin non, le gaz fumé, ouais, c'est un peu dans le même genre. Après, on a le feu, la foudre, la nerf, tout ça. Euh, Enfin, gaz fumé, c'est vrai que pour le coup, du coup, Crocodile aussi tombe un peu dans cette catégorie. Il n'est pas gluant, Crocodile. Typiquement, quand il est gluant, c'est qu'il y a de l'eau sur lui, il est dans la merde. Pour le coup, par contre, Caribou et catégorie tombent un peu dans cette catégorie de, voilà, de Logia qui, par exemple, peuvent repousser les balles comme le fait avec le caoutchouc. Le fil est un paramètre, ça je sais, hein, c'est pas ça que je dis, mais simplement ils ont la même propriété, c'est-à-dire que contre les balles. Vraiment, et là il peut étendre ses membres, c'est très très réminiscent de ce que fait Luffy avec son fruit du gum-gum, hein, franchement. Les pouvoirs de ce type, ils sont comme ceux de Luffy. Putain, ils disent exactement ce que je dis, c'est ouf. C'est ouf. Gâteau de mariage, ok, quoi Luffy, ouais, bah c'est, ouais, ça m'emmerde ça. Luffy dégage Katakuri du bateau et on va se débrouiller pour le faire sortir en mer. Compris, il est venu ici grâce au miroir. Hawk Gatling. Ouais, bah en plus, Luffy avec son. Avec son. Mais attends, mais il a. Ah, attendez. Vous voulez quand même pas me faire croire que Luffy utilise pas du haki, il sait très bien que c'est un Logia. Comment ça se fait que. Regardez, comment ça se fait que là, il touche la gélatine. Non, le riz. Enfin, le riz gluant, n'importe quoi. Ou la crème, d'ailleurs, on va dire que c'est un Logia de la crème, parce que très franchement, visuellement, pour moi, j'ai un peu. Enfin, je sais pas ce que c'est un mochi, j'en ai jamais mangé, donc peut-être que c'est ça, c'est une matière. Mais pour moi, c'est bizarre, parce que les Logas, c'est censé être des éléments qu'on trouve dans la nature, si vous voulez. Là, on trouve pas vraiment ça dans la nature, pour être tout à fait honnête. Carotte, je vais peut-être surprendre, mais j'ai bien réfléchi. Le fils d'ami pourrait bien être ceux que notre peuple et le clan Kuzuki ont entendu durant ces derniers siècles. Ceux qui feront naître une nouvelle aube sur le monde. Oh là 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 là. Oui, Mondor, faites encercler la côte avec ses vaisseaux de guerre. Pas compris, Pyros. On dirait les chapeaux de paille sont toujours en vie. Ce bateau peut voler sur 1 kilomètre. Si on tente de voler encore, on se peut. Ok. Je vous ai trouvé, ah, maman. Alors, il est où ce gâteau? Perros, t'es dans la merde. Y a pas de gâteau. Ah oui, mais là, on veut qu'il soit créé, parce que c'est vrai que Sanji est parti. Ok. Même si on part d'ici, je ne peux pas vous laisser mourir, ok. Ici, les tartes de Candy Island. Les chapeaux de paille sont sur la côte sud-ouest. Ici, les tartes de Nuts Island. C'est la ministre allemande. Ah non, c'est. Ici, les tartes de Nuts Island. C'est la ministre allemande. Ah non, elle a une voix grave, je pense. C'est la ministre allemande. Je vais les rassembler. J'aime beaucoup Amande. Je lui trouve un style avec son chapeau, son fume-cigare, magnifique. Génial, des vaisseaux de guerre sur la mer, bimam sur terre, 3 barils de cola. Qu'y a-t-il? On est mal ami le méno pigé par du bonbon, Candy Web, je suis un perfectionniste. Regarde là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu comptes faire, Pedro? 700 millions, mais il va se suicider, Pedro, je pense. Des bombes, tu déconnes à quoi tu penses? Oh, mais non, vous êtes sûr qu'il va mourir là? Ouais, mais on avait déjà vu utiliser des bombes et faire genre il allait se sacrifier. Ah putain. Ah, il prend sa clope pour allumer les. En même temps, on était attaché à Pedro quand même, hein, mine de rien. C'est vrai que c'était un peu le substitut de Sanji à Zo et. Putain, c'est ouf. Alors, d'ailleurs, il a eu son moment avec Sanji. Je sais pas si c'est que. Parce que je regarde l'animé aussi un peu à côté.
Je sais plus si c'est dans le manga, mais en tout cas, ouais, dans l'animé, on les voit partager une clope. Enfin, il allume la clope de Sanji, pour ça c'est super chouette. C'est vrai que je me rappelle plus, il y a des moments où on oublie un peu. Enfin, en revanche, vous avez bien fait comprendre que Pedro. Bon. Ah, je regarde un peu le chapitre d'après quand même. Euh, Ça va donc 50 ans, tâche donc de rester en vie. 27 ans, avec 50 ans de moins. Tu peux toujours déjà considérer que tu as déjà consumé 77 ans de ta vie. Peu importe du moment que je puisse choisir où je rendrai l'âme. Et ben voilà. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Je fais vraiment j'essaie de pas te faire trop long, parce que sinon mon téléphone il a plus de place, hein. Et voilà, c'est pour cette raison-là, hein, parce que sinon vous savez à quel point moi j'ai pas de limite en ce qui concerne la logorée verbale, hein. Je peux aller jusqu'au soir s'il faut. Enfin bref, chers amis, bah écoutez, euh, euh, chapitre, je comprends pourquoi il était intéressant ce chapitre. Je pense que ça rendra peut-être mieux en animé, peut-être, parce que là c'est vrai qu'en une double page, on comprend qu'il se sacrifie et il se sacrifie. Et en même temps, peut-être que c'est bien, parce que comme ça rend le truc poignant, ça rend le truc intense, sans en faire trop des caisses. Faut voir. Animé, manga, la musique peut rajouter aussi des effets. En tout cas, pour le coup, bah, il vient de nous révéler un truc, le Pedrounet, le petit Pedrounet. Euh, une nouvelle aube sur ce monde. On sait qu'il y a des enjeux politiques, même au-delà, qui dépassent la simple sphère politique, mais disons des enjeux mondiaux qui concernent qui concernent la façon dont est régi le monde de One Piece, hein. Est-ce que le gouvernement mondial, voilà, à quel point on voit qu'il est corrompu, ou du moins dirigé par des personnes qui le sont et qui abusent de leur pouvoir, ça nous donne envie de voir un monde nouveau. Et est-ce que les révolutionnaires apporteront cette réponse? Est-ce que les pirates apporteront cette réponse? On ne sait pas. Voilà, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses on peut supposer beaucoup de choses, mais rien ne va de soi, rien n'est évident. Et là, le clan Kozuki, Wano, les Minx, ils donnent l'impression d'être cette espèce de d'entités un peu à part, qui sont absolument incorruptibles et totalement bienveillants. Donc, on peut espérer que ces types-là soient effectivement ceux qui détiennent, peut-être avec la révélation sur le siècle oublié, Marie, vous voyez, toutes ces choses-là, Joy Boy, les Poneglyphes, tout ce mystère autour d'une histoire qu'on ne nous a pas racontée. Tout ce mystère qui renferme finalement peut-être la clé de la justice, de pour qui et contre qui il faudra se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est peut-être eux qui l'ont finalement. Les incorruptibles, Wano, qui sont pas au gouvernement mondial. Vous voyez, il y a tout ça. Bon, allez, les amis, intéressant. Merci, Pedro. 5 secondes de silence pour Pedro. Bon, enfin, non, mais vous les ferez. Moi, 5 secondes, ça fait 5 gigas. Donc... Bref. Allez, chers amis, bah écoutez, intéressant. Et on se retrouve pour le chapitre 887, 10 chapitres plus tard. Les amis, ciao.